Salut, bien-aimés fils et filles de Dieu, et bienvenue encore comme ça dans notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Notre mission est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, notre thème de cette semaine est « Ne justifie pas tes manquements, change ». Alors, pour pouvoir développer ce thème, nous allons nous appuyer sur 3 passages bibliques qui sont 1 Jean chapitre 1 du verset 8 au verset 9, ensuite Éphésiens chapitre 4 du verset 11 au verset 13 et enfin Galates chapitre 5 le verset 22. Bien-aimé, dispose-toi, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 9 dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Alors bien-aimés, ici Jean nous rappelle que nier nos péchés est une forme de tromperie. Quand on parle de nier le péché ici, c'est qu'il est facile pour nous de ne pas consentir à nous confesser. On passe facilement des journées comme ça, ou même quand nous faisons la prière du soir, nous ne nous confessons pas. Parce que nous n'avons pas toujours cette pensée-là que nos péchés continuels ou journaliers, ou que nous faisons à chaque minute ou à chaque heure, participent à forger la vie que nous avons. Ça veut dire que si nous négligeons que ces éléments-là constituent des éléments sur lesquels nous devons nous appuyer aussi pour notre purification, pour notre transformation, il est donc nécessaire que nous puissions nous confesser afin de présenter nos fautes, nos manquements à Dieu pour qu'il nous les efface, pour qu'il nous renouvelle. Cela implique de reconnaître honnêtement, car il est facile de se dire qu'ai-je fait, parce qu'on minimise, parce qu'on n'a pas nécessairement le regard porté dessus, mais de pouvoir se présenter à Dieu chaque jour avec la posture de celui qui sait qu'il ne fait pas nécessairement et toujours ce que Dieu demande, même dans les petites choses, va nous guider dans le chemin de la repentance, du renouvellement de notre pensée. Parce que Dieu, lui, il regarde au cœur et c'est ce cœur-là qui veut transformer, c'est ce cœur-là qui veut utiliser. Comme me dit souvent quelqu'un, la relation avec Dieu, c'est d'abord le cœur. C'est les émotions. Comment tu te sens vis-à-vis de ton Père qui est Dieu? Alors, si tu caches des choses à ton Père, tu ne te sentiras pas à l'aise dans ta relation avec lui. Et donc, il est important donc de ne pas se caser dans la formule que nous avons d'habitude de se dire que bon, c'est pas grand-chose ou bien de minimiser. Et donc, de regarder à ce que toutes choses que nous faisons, que nous savons qui ne sont pas prescrits, qui ne sont pas dans l'amour de Dieu, que nous puissions nous sortir de là. Alors dans Éphésiens 4 du verset 11 au verset 13 qui dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien-aimés, ce verset est un peu long et je vais un peu nous décortiquer avec des éléments clés ici, qui est de comprendre que devant Dieu, une fois qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes saints. Il nous appelle comme ça, c'est comme ça qu'il nous voit. Ça veut dire que c'est notre nouvelle nature. C'est d'une nature que nous partons. C'est du postulat de qui nous sommes, notre identité, que nous partons. Que nous faisons des choses, comme on a eu à le voir dans des précédents numéros, qui voudraient que c'est parce que Dieu est bon qu'il fait des bonnes choses. Ce n'est pas quand il fait des bonnes choses qu'on le qualifie de bon. Donc dans notre caractéristique nouvelle qui est des saints,
on est déjà des personnes qui sont donc appelées à la sainteté, des actes de sainteté. Mais quand on parle de perfectionnement ici, on comprend bien qu'on ne peut pas s'arrêter au stade où nous sommes. Parce qu'on peut se dire que je fais déjà beaucoup de bien, donc du coup, je suis déjà meilleur que Jean, que Paul, donc c'est bon là, il n'y a pas plus à faire. Mais le perfectionnement veut dire que continuellement, on est en train d'évoluer, continuellement, on est en train de se dépasser. C'est ça, l'élévation. C'est de ne pas se dire, je suis déjà à mon niveau maximal. Non, on se découvre et on s'apprend ou on apprend tous les jours. Alors, et pour ce faire, Dieu a prévu des personnes dans cet accompagnement-là qui ont des natures différentes ou bien des casquettes différentes, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs et tout ça, pour pouvoir faire en sorte que nous qui suivons le chemin de Christ puissions le ressembler de plus en plus jusqu'à ce qu'on rentre dans cette perfection-là en entier. Alors bien aimés, nous allons terminer donc avec Galates 5, le verset 22 qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. » Bien-aimés, Dieu nous a donné des éléments qui nous montrent à nous-mêmes que nous avons le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quelque part, il y a une certaine posture que nous devons avoir qui nous permet de savoir si nous sommes dans le champ de Dieu ou pas. Ces caractéristiques-là qui nous font savoir chaque jour si nous sommes en train de marcher selon la volonté de Dieu. Parce qu'on se demande souvent c'est quoi la volonté de Dieu. On se demande parfois comment faire la volonté de Dieu. Mais il nous montre donc les éléments, les caractéristiques qui nous permettent donc de témoigner de sa présence. Quand on dit que on fait que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, c'est que nous donc qui sommes un peu le portrait de Dieu, qui sont donc les descendants ou les disciples de Jésus, devons donc montrer ces éléments-là qui montrent aux autres, qui témoignent aux autres qu'ils peuvent attester que nous avons Dieu en nous, que nous vivons, que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Dieu qui vit, que c'est Jésus qui vit en nous. En faisant quoi? En manifestant de l'amour, en manifestant de la joie, en étant des agents de la paix, en étant des personnes patientes, en communiquant de la bonté, en étant bienveillant, en pratiquant la fidélité. Et il y en a plus. Mais pour dire quoi? Pour dire que c'est dans ces caractères-là qu'on est à même de se revendiquer étant serviteur de Dieu, étant enfant de Dieu ou étant quelqu'un qui veut ressembler à Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous pouvons voir ici que s'asseoir sur ces manquements et se dire « Ah, moi je suis colérique, hein, moi quand je me fâche, ça dit que c'est extraordinaire ». C'est facile de rester comme ça là et de se coller même parfois soi-même des étiquettes pour justifier la raison pour laquelle on ne doit pas chercher à s'améliorer. C'est facile de se dire que non, moi, on m'a accouché comme ça, ou j'ai grandi comme ça, ou c'est mon éducation. Moi, je suis quelqu'un qui aime toujours le choc. Donc, la paix, là, c'est pas pour moi. Non. On doit toujours chercher à s'améliorer, à se rapprocher des caractéristiques, se rapprocher de la qualité que Jésus nous a montré lui-même en étant sur terre. Alors, si nous sommes donc dans cet élan-là, nous verrons qu'au fur et à mesure, notre vie va être transformée vers la ressemblance de notre Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons donc solliciter pour nous cette semaine un challenge assez simple. Regarde tes caractères qui sont en toi, qui te gangrènent, qui font que parfois ça gâche tes relations, qui font que tu n'es pas OK avec toi-même et commence à les changer. Commence à les changer. C'est ça le challenge de cette semaine. Alors, nous sommes très contents de savoir que vous continuez à suivre ce programme. Nous vous invitons à rester connectés, à partager et à liker. Et dans les commentaires, laissez-nous ce dont vous avez besoin que nous vous aidions à traiter et que la joie et la paix continuent à être votre partage. Shalom.